Bonjour Abdurrahman de Savoir IT Lab, on est là pour une nouvelle vidéo de la série BGP. Donc je reviens avec un petit peu d'absence, on va essayer de rattraper tout ça, de rajouter encore du contenu. Il y a plein de sujets qu'on va aborder, d'autres séries qui vont être mis en ligne. Donc on va voir ça, on va alimenter le blog et la chaîne YouTube. Donc juste pour revenir à BGP, donc là on avait vu un petit peu comment configurer une session BGP, on va dire simple, le filtrage, on a vu aussi, on avait commencé avec les métriques, avec la weight, donc le poids, et là on va avoir quelque chose d'assez similaire qui est la local préférence, sauf que le cas de se configurer en local, elle va se configurer au niveau de l'AS. Ça sera plus clair lorsque je vais commencer le lab, et on commence sans plus tarder. Donc voici le lab, donc je suis sur R1. Donc j'ai l'AS 123, l'AS 40-144, l'AS 550 et l'AS 600. Donc de l'AS 123, on va choisir un routeur, d'accord, où on va euh, préférer, euh, préférer un routeur, on va dire. On va mettre un routeur favori pour accéder au réseau 185.67.81.0/24 qui se trouve, qui est atteignable à partir de, enfin, en passant par qui appartient à la S600. C'est un réseau qui appartient à la S600. Donc BGP est déjà configuré. Si vous voulez les confs, je pourrais éventuellement les mettre sur mon blog savoiritlab.com. Mais je ne vais pas refaire la conf. C'est pas le but. Pour ceux qui voudraient voir comment on configure une session BGP, je vous invite à voir un petit peu les vidéos précédentes. Et nous, on va juste voir la locale préférence, ce que c'est. Donc, la locale préférence, en fait, à la wait, on avait vu que j'ai sur R1, je vais accéder, je sais pas, à tel réseau ou à n'importe quel réseau. Et bien sur R1, je vais dire tu vas préférer par exemple R2 à R3 et du coup je vais mettre un poids sur R2. Et ça se configure sur R1. Sur la locale préférence, c'est au niveau de l'AS. Alors pareil que pour la wait, ça s'envoie pas au BGP externe. C'est quelque chose qui est communiqué au niveau de l'AS. Et en fait, par exemple, sur R3, je vais dire euh, la locale préférence, plus c'est grand, plus c'est préféré, on va dire. Et donc, par exemple, je vais dire sur R3 je mets la locale préférence de base, elle est à 100. Par exemple, sur R3, je la mets à 300. Et donc, du coup, tous mes flux, que ce soit de R1 ou R2, passeront par R3, même si c'est plus proche de passer par R2, R4. On passera par R3 parce que j'ai influé le trafic sortant pour que tout passe par ce routeur là. D'accord. Après, on peut faire des choses. Là, on va le faire très très basiquement. Après, on peut utiliser des route maps. Donc, c'est aussi un mécanisme de filtrage, on va dire, comme les prefix list, etc. Où je pourrais préciser des raisons. C'est-à-dire, pour accéder à tel réseau, on va préférer R3. Pour accéder à tel réseau, on va préférer R2. On commence avec R1. Donc, on fait un show IP BGP summary. Donc, j'ai mes deux sessions BGP IBGP avec R2 en 12.12.2 qui est ici et avec R3 en 13.13.3. Donc le but, si donc là j'ai un show IP BGP, là je vais faire un show IP BGP tout simplement. Donc moi mon but c'est d'accéder à ce réseau 185.67.81.0/24. Vous voyez que pour accéder à ce réseau là, j'ai deux chemins. Donc j'ai le en passant par l'AS 444 puis 600, donc tout simplement en passant par R2, R4 et R6 pour accéder à ce réseau-là. Et un deuxième réseau qui est en passant par R3 et ensuite R5. Enfin, en passant par R5 et ensuite R6. Donc, vous voyez que l'étoile, si on regarde un peu la légende, c'est que c'est valide. Et le chevron, c'est que c'est la meilleure route. Donc là, on a les deux locales préférents. On a deux ASPAT pour passer sur ces deux pour accéder à ce réseau. Et
on a la même local préférence. Donc ce que je vais faire moi, c'est que sur R3, je vais lui mettre une local préférence par exemple à 300. Donc ça va pas se configurer sur R1 mais sur R3. Et on va voir ce qui va se passer. Alors, on va abaisser ça. On va aller sur R3. Donc je vais aller dans configure terminal. Routeur BGP 123 parce que je suis sur la S123. Et je vais faire un BGP default 7. Alors, je ne sais pas comment. Voilà. BGP default, local préférence. Et là, je vais mettre 300. J'enregistre. Alors, on va accélérer un peu les choses. Je vais faire un clear IP BGP étoile. Une commande que vous faites quand vous êtes en lab. En production, jamais. Là, c'est juste pour aller plus vite. Hop. Hop. Et hop. Donc je refais un show IPBGP. Donc là forcément il faudra un peu de temps. Déjà que les routes remontent. Hop là. Ok. Ok. Ah, très bien. Bon, ça a mis un peu de temps sur R1. Bon, voilà, hein, c'est BGP, ça met toujours un peu plus de temps. Alors on n'a pas tout. Il nous manque la deuxième. Donc déjà, si vous voyez par rapport au changement, tout à l'heure c'était la 12.2 pour accéder à 12.12.2 pour accéder à ce réseau-là. Et maintenant la best c'est R3 parce que forcément la locale préférence elle a été mise à 300. Donc le chemin qui va préférer, ça va plus être R2 comme tout à l'heure, mais R3. Alors hop. Bon, on voit pas R2, mais en gros, vous voyez que le changement, que tout à l'heure, ben, on passait par R4 et R6, et que maintenant, il préfère passer par R2. Hop, qu'est-ce qu'il nous fait? Et même sur R2, alors que lui, il est directement connecté à R4 et que le plus rapide serait en fait, au lieu de faire deux sauts, au lieu de faire trois sauts, donc R3, R5 et R6, et ben, il ferait que deux sauts R4 et R6. Étant donné que j'ai mis la locale préférence à 300, et ben, il va quand même choisir pas le R4, donc 24, 24.4. Donc ici, hein, ce que vous voyez ici, 185.24.24.4, R4, il va choisir enfin, au niveau de la SPAT, lui, il voit toujours deux sauts parce qu'il passe par R3 qui est dans le même AS. Mais c'est-à-dire en termes de routeur, il va faire trois sauts. R3, R5, R6, même si c'est plus long, étant donné que j'ai forcé la locale préférence à 300. Alors juste pour R1, pour qu'on puisse refaire le comparatif, bon, c'est pas grave. Si je fais un show IP route, qu'est-ce qu'il me fait? Ouais, bah il me présente que c'est là, bon, c'est pas très grave. Mais voilà, vidéo terminée sur la locale préférence, c'est assez simple à configurer. Après, c'est surtout ce qui est intéressant. Bah, à la rigueur, je réfléchirais pour mettre en place un lab. Imaginons qu'on ait plusieurs réseaux auxquels on va atteindre et qu'on va faire. On ne veut pas forcément passer tout le temps par R3 parce que là, en fait, tout va passer par R3. Mais on peut faire des trucs assez précis, c'est-à-dire pour accéder à ce réseau, tu passes par R3 et pour accéder à d'autres réseaux, tu passes par R2. Je vais réfléchir et je mettrai en place le lab. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Merci à vous. Au revoir.